Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, message de l'instant, car les guides nous disent que nous avons besoin de recevoir certains messages. C'est parti, on va les découvrir avec vous. On y va. Allez, c'est parti. Hop là. La reine d'eau. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une notion de fertilité à vous réapproprier. Pour certains, vous avez... alors, on évolue comme on évolue, hein, d'accord? On ne pose pas de jugement sur nos évolutions individuelles. Mais, par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut revenir sur quelque chose qui va donner naissance. Vous savez, un lieu fertile, une construction fertile sur des sols qui aujourd'hui vont vous permettre de faire éclore et de récolter, on vous dit ici. Donc il y a vraiment, pour certains, vous allez devoir vous associer avec l'eau ou vous réapproprier l'élément eau, moi on me dit. Et ce que j'entends aussi, c'est cette fluidité, vous savez, ce glissement en fait de vos actions dans la vie. Il faut que ça devienne plus fluide, que ça... Elle me dit que ça coule de source. Oui, c'est ça, c'est vraiment... ce que je ressens dans la carte, c'est vraiment éviter les dispersions. On voit qu'il y a beaucoup de choses dans l'esprit qui sont peut-être présentes, qui sont peut-être dans votre présence, et c'est comme s'il y avait besoin de simplifier tout ça. Et pour ce faire, on me dit il faut prioriser. Il faut prioriser ce qui est vraiment important, et poser aussi... une paix sur ce qui apparaît comme urgent mais qui en fait n'est pas si important que ça. Et on me dit c'est une manière de commencer à faire le tri, c'est de hiérarchiser ce qu'il y a dans votre esprit. Oui. Pour certains, il y a besoin de poser par papier, on me dit. Voilà, et pour certains, vous avez besoin tout simplement, me disent les guides, mais vraiment dans la plus grande des simplicités, de laisser passer, laisser glisser ce qui ne vous appartient plus. Vous voyez, ce qu'on me montre là, c'est une méduse avec tous ces filaments. Vous voyez, ça doit devenir aussi fluide que ça. On doit laisser couler, laisser glisser. Vous dites, c'est vraiment comme une goutte d'eau qui parcourt un certain chemin pour arriver au sol. Vous voyez, oui. C'est se mettre dans ce flux du mouvement, mais avec facilité, on vous dit ici. Oui, et dans ce sens de cette lecture, on vous dit de ne pas anticiper ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que tout ce que vous avez projeté dans les actions par rapport aux choses qui ne sont pas vraiment présentes, on me dit là il y a beaucoup de choses à lâcher, à simplifier, à laisser partir aussi, parce que ça fait partie des fonctionnements qui aujourd'hui ne vous permettent plus d'être alignés à l'instant. Et donc les guides vous disent, si vous voulez vraiment commencer ce travail de libération, il s'agit de vous mettre vraiment dans la réception de ce qui est présent. On me dit accepter que ça soit léger aussi. C'est comme s'il fallait accepter de créer autre chose dans la simplicité, dans la facilité. Allez, donc ça veut dire, forcément, si on nous donne ce genre de message, ça implique aussi de regarder nos propres résistances aujourd'hui, qui peuvent être vraiment... ces résistances, elles peuvent disparaître. Vous voyez, c'est vous mettre dans cet état d'esprit-là. Ce sur quoi je résiste aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît impossible, mais demain, c'est tout à fait possible. Vous voyez, c'est vers cet état d'esprit-là qu'on nous emmène, vers cette fertilité-là. Vraiment des dysfonctionnements qui doivent devenir fonctionnels aujourd'hui. Oui. Alors, ensuite, on a la lumière. Là, j'ai une force qui... J'ai une force qui est en vous, que vous êtes en train de... Alors, soit de vous réapproprier ou de conscientiser, ici. Ici, j'ai une force de création qui peut se révéler dans l'instantané. Moi, c'est ce que je vois. Je vois un feu puissant ici. Oui. Vous voyez, quelque chose qui s'enflamme en instantané. Oui, c'est vraiment l'intensité. Oui. L'intensité du feu. Le feu sacré ici, on parle de création, mais de création dans l'instant. Et on me dit, si cette puissance, elle vient à vous, c'est-à-dire qu'elle se réveille à l'intérieur de vous, il ne faut surtout pas la freiner, parce que c'est on me dit c'est des énergies assez pures, où tout d'un coup, vous allez avoir une énergie immense pour réaliser quelque chose de concret. Et parfois, ce que les guides me montrent, c'est que ce sont des nettoyages au niveau énergétique,
il y a besoin pour certaines personnes qui ont été longtemps dans des périodes de passivité de retrouver un dynamisme. Et ce dynamisme, il surgit. Donc c'est comme s'il libérait aussi en même temps toutes les mémoires de lenteur, d'inaction, d'immobilisme. Et donc il y a des gros nettoyages là pour certains. Oui, et moi ce que je vois, c'est aussi le réchauffement des corps ici. Il y a quelque chose au niveau corporel qui se réchauffe, qui se réactive avec l'élément feu ici. Donc pour certains, vous pouvez avoir des sensations de forte chaleur diffuse par le corps. Donc ça peut provoquer aussi chez certains, on me dit, des inconforts nocturnes ici. Oui. Hein, c'est tout à fait. Possible, et je rejoins Thibaut sur ce qu'il vous exprimait, c'est lié au nettoyage, à toutes les transmutations par le feu que vous faites. Et pour certains, vous êtes directement relié à l'élément feu. Réveil du corps. On vous dit ça peut être relié, on a eu l'exemple ce matin sur une séance individuelle, ça peut être aussi des libérations, on me dit, de médicaments. Moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait quelque chose par rapport à des traitements qui peut vraiment... alors, ce qu'on me montre, ça peut surgir. Donc, c'est comme s'il y avait le corps qui prenait le relais d'un traitement. Et ce que je vois, c'est que petit à petit, sans arrêter les médicaments d'un coup, c'est comme si la force vive du corps revenait au premier plan. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de faire confiance à votre corps, d'accompagner votre corps dans le processus pour pouvoir lui redonner, enfin en tout cas lui permettre de retrouver cette force qui l'habite. Oui, ah. D'accord. Mickaël nous dit, il y a nos égos qui vont être calmés. Comment dire? Alors, apaisés. Et ça, on l'a vu en séance avec Thibaut. Oui. Et on l'a vécu aussi. Et c'est vrai que ce sont des énergies complètement à controverse, en fait, controversées, en fait. C'est-à-dire qu'on a envie de quelque chose, alors soit de construire, soit de se guérir, de transmuter, d'avancer, d'accueillir, vous voyez, de guérir aussi. On porte une forte envie, mais de l'autre côté, notre ego résiste. Et donc ça génère, moi ce que je vois, c'est comme un volcan, des éruptions comme ça. Impulsivité, rébellion, colère, parce que on a la sensation, l'impression que ça fait très longtemps qu'on est sur cette thématique et on en a marre, on voudrait passer à autre chose, d'accord? Et c'est notre ego qui nous en empêche aujourd'hui. Alors ça peut se manifester pour certains sous la forme de mais maintenant que je suis prêt, pourquoi tout est bloqué? Une incompréhension aussi vis-à-vis du relationnel. Pourquoi le relationnel, ça ne fonctionne pas, alors que moi, aujourd'hui, je suis prêt? Oui, ou ça fait 10, 20 ou 30 ans que je suis là-dessus et j'arrive pas à le résoudre. C'est une forme d'impatience qui est reliée à l'impulsivité. Voilà. Et c'est vraiment des choses qu'on peut vraiment apaiser en soi quand on prend le temps de prendre du recul. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que là, plus vous allez être centré sur ce qui vous dérange, plus vous allez l'accentuer et ça va être difficile à gérer derrière parce que l'émotionnel, une fois qu'il se croit dans son bon droit, on me dit il ne pose aucune limite sur le fait de se faire justice. Et là, ce qu'on vous demande, c'est plutôt de revenir dans une justesse intérieure, de prendre le temps de poser les choses, de poser les énergies, de ressentir aussi votre corps, parce qu'on me dit c'est complètement en lien avec l'acceptation des rythmes du plan terrestre aujourd'hui, pour pouvoir créer une paix, mais plus dans l'avoir, c'est-à-dire j'ai et je serai en paix quand j'aurai, mais vraiment ressentir une paix instantanée ici. On me dit sans chercher à obtenir quelque chose. Oui, moi on me dit que notre ego, en fait, il est en répulsion sur un certain changement, sur un aspect que l'on doit changer vis-à-vis de soi, en fait. Il est complètement réfractaire, en fait. Et c'est là où est le blocage. Ça va être à vous, individuellement, aujourd'hui, peut-être, de poser cette conscience
de cet ego qui a pris une part trop importante sur l'espace de la guérison. Et on me dit forcément, ça a une répercussion, et cette répercussion, c'est l'effort du changement d'état d'esprit pour pouvoir accueillir la vérité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas évident pour l'avoir traversé, parce que ça remet tout, je dis bien tout en question, notre fonctionnement dans l'appréciation et la vivance du présent. Oui. Oui, oui, puis c'est vraiment accepter aujourd'hui que vous êtes pleinement responsable de la situation. Moi, ce qu'on me montre, c'est que cet ego, pour aller plus vite, il a tendance à soit accuser les autres, soit à porter les responsabilités sur les autres. Et ça, on le traverse tous. On me dit, il y a eu des phases comme ça, là, récemment, où il y avait beaucoup d'impulsivité qui ressortait, de colère aussi. Et en fait, personne n'est responsable. C'est simplement qu'aujourd'hui, il y a des choses qui étaient cachées. On me dit, vous avez peut-être trop attendu pour exprimer certaines choses, et c'est ressorti d'un coup dans la violence. Et ce qu'on vous dit là, c'est que y a vraiment nécessité de prendre du recul par rapport à l'intensité de l'émotion, ou l'intensité de cet ego. Oui, et ce que me montre aussi Michael, c'est qu'il y a une mise en accord, à savoir, soit je reste dans cette rébellion du non-aboutissement aujourd'hui, puisque j'arrive pas à aboutir en fait à ce que je veux à tout prix, ou soit véritablement, eh bien, je prends la décision pour choisir aujourd'hui de changer ma réflexion, mon comportement intellectuel, ma façon de penser, mes croyances, avec un discernement qui vous emmène vraiment dans le sens de la vie, dans le sens de l'évolution, vous voyez. Mais ça, je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui est en train de fleurir, de surgir. Moi, ce que je vois, c'est des boutons, vous voyez, comme des boutons qui ressortent, en fait. Comme si, pour certains, vous ne pouvez plus éviter la source du problème. Voyez. C'est ça. Et je pense que, et d'ailleurs on me le montre, je pense que pour certains, vous avez dû consulter diverses personnes qui vous ont déjà pointé la thématique que vous n'avez pas, que vous ne pouviez pas, ou que vous ne vouliez pas recevoir, en fait, la thématique problématique. Hein. Et c'est cet ego-là aujourd'hui qu'il faut couper, qu'il faut abattre, parce que vous vous rendez bien compte que cet ego de résistance, ici, eh bien, il vous garde dans un cycle qui vous enferme, un cycle tournant. Allez, une dernière. Oui. Vas-y, attends. J'entends aveugle, faites confiance. Vous n'avez pas besoin de voir pour savoir, et on me dit pour avoir. Et pour certains, ici, ce qu'on vous dit, c'est que le but de votre incarnation est de vous fier, mais vraiment de vous fier à votre instinct. De vous fier à tout ce qui vous appelle dans l'énergie, mais tout ce qui est magnétique. Vous voyez, tout ce qui vous attire comme un aimant, en fait. Et pour certains, vous voulez savoir avant d'expérimenter. Et là, les guides vous disent, ben non, tu dois expérimenter pour savoir et pour comprendre. Donc, il n'y a pas forcément à poser de compréhension sur tout ce que vous traversez, mais le tout, c'est de le traverser, c'est de le vivre dans l'expérience pour comprendre ensuite, pour pouvoir vous apporter les bonnes compréhensions du pourquoi et du comment, ici. Et vous êtes nombreux à vous poser ces questions, oui, mais pourquoi, oui, mais quand, oui, mais comment. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment dans la même lignée, le fait qu'il faut vous laisser guider ici par votre âme. Et inversement, pour ceux qui sont reliés au niveau subtil, c'est avoir confiance aussi dans votre corps, dans l'aspect terrestre. Parce que, on me dit des deux côtés, que ce soit dans l'âme ou dans le corps, vous portez une intelligence. Et cette intelligence ou cette écoute, on me dit qu'il fait partie de vous, elle est active. Donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout contrôler sur un plan ou sur un autre, mais plutôt un équilibrage ici. Il y a plutôt à équilibrer la confiance que vous n'avez pas encore dans le plan qui vous fait défaut, pour pouvoir vous sentir pleinement dans l'être. Et cet être, dans l'expérience. Oui, il n'est vraiment pas dans la perfection, cet être, il est plus dans l'équilibre aujourd'hui des polarités. Oui, et moi on me dit aussi pour d'autres, on vous dit lâchez la projection du résultat
Pour certains, c'est pour ça que vous avez les yeux bandés. C'est parce qu'aujourd'hui, on vous demande de ne plus être dans la projection du résultat, mais d'être dans la vivance du chemin jusqu'au résultat. Vous voyez, c'est complètement différent parce que ce chemin vous apporte quelque chose. Il vous apporte un enrichissement, un enseignement, une guérison, une direction. Un renforcement aussi. Aussi. Hein, c'est ce que j'entends aussi. Ouais, c'est ça. Allez, les conseils. On y va. Hop. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Oui, et ça c'est complètement en lien, vous savez, avec cette reine d'eau qu'on avait tout au début de cette vidéo. C'est, allez-y, ouvrez-vous à ce qui est disponible, ouvrez-vous à ce que vous devez accueillir. Posez pas de réflexion sur ce qui se joue, sur ce qui se passe, mais accueillez et mettez-vous en mouvement de l'accueil, en fait. Dans ce mouvement de j'accueille, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais j'accueille, je me rends disponible, c'est le moment, je saisis l'opportunité. Oui. Le choix. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le choix, c'est avant tout un équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix en réaction ici. C'est comme s'il fallait vraiment prendre le temps de vous recentrer, de vraiment poser les choses par rapport à vous et non par rapport à tout ce qui est environnant, pour vraiment sentir ce qui sonne juste en vous. Et on me dit à partir de cette clarté du positionnement, le reste va découler, c'est-à-dire que les actions vont pouvoir se poser dans cette forme de paix, mais surtout vous aurez cette certitude intrinsèque du choix qui sera toujours avec vous. Oui, et puis là on vous dit, bien sûr dans le choix, l'environnement peut toujours donner son avis, mais le but est de ne pas se laisser influencer par le relationnel environnant. Le but est de choisir avec certitude et vérité pour soi, ici. Oui, c'est la seule manière de maintenir le cap. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors ça, bien sûr, on le sait tous, vous allez dire, bah oui, on le sait, ça, merci. Mais qui ne porte pas un masque aujourd'hui, qui n'a pas une part de fausseté, qui aujourd'hui n'essaie pas de se faire croire autre chose que ce qu'il vit dans son existence, qui aujourd'hui est dans le déni de ses propres capacités, de ses propres forces, de sa propre création. Vous voyez, on porte tous un masque tel qu'il soit. Et là, on nous dit, bah voilà, le but aujourd'hui, c'est de revenir, et ça, je l'avais évoqué, je l'avais vu fortement, je crois que c'était dans la dernière pleine lune que je vous avais parlé, d'authenticité, ou dans le processus du portail du 8-8, je ne sais plus, à un moment donné, j'avais vu cette trilogie de vérité, authenticité, et je crois que c'était loyauté. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour faire tomber les masques aujourd'hui, il en ressort de notre responsabilité individuelle d'être honnête dans nos expressions, dans nos affirmations, d'être aligné à nos pensées avec l'expression et avec le mouvement, de ne plus vouloir ressembler à telle ou telle personne, mais de s'assumer tel que l'on est, que ce soit par l'image, par son intelligence, par sa construction. Voilà. Aujourd'hui, on nous demande vraiment de revenir dans nos essences pures, mais nos essences d'unité, d'individualité. C'est ça ce masque ici. C'est plus on va tomber les masques et plus nous serons en mesure de voir les masques environnants. Ouais, c'est exactement ça. Moi, ce qu'on me montre au niveau des guides, c'est vraiment cette image où il y a besoin pour certains de vraiment faire un tour d'horizon. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu l'autre jour, ça rejoint un peu cette vision-là. C'était vraiment un tour du monde où il y a une révolution en fait. Je vais analyser, mais c'est pas de l'analyse. Je vais observer toutes les parties de moi pour voir ce qui aujourd'hui est en dissonance. Et on rentre pas dans les détails, mais par contre, dans la globalité, c'est comme si on posait un apaisement sur cette cohérence intrinsèque à l'être. Et on me dit, il y a beaucoup de parties qui sont comme ça, dispersées, divisantes, peut-être comme des points noirs.
mais sans aller voir forcément en profondeur chaque partie. On me dit, vous avez cette capacité ici de remettre tout à plat. Et on me dit, ça peut être intéressant de faire un tour d'horizon. Et surtout, moi j'insiste, quand on joue un rôle ou qu'on veut être quelqu'un d'autre ou qu'on veut avoir ce qu'ont les autres, vous n'attirez pas à vous ce qui va vous servir sur votre chemin évolutif. Vous allez attirer tout le contraire, parce que vous n'êtes pas dans votre réelle personnalité aujourd'hui, réelle identité. Oui. Et la dernière carte, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, on est sur la même lignée, hein, complètement. C'est vraiment accepter aujourd'hui qu'il y a une vraie réalité à créer. Et cette réalité, elle n'est pas distante de vos rêves. C'est simplement vos rêves ont besoin de vraiment descendre aujourd'hui dans une réalité. Et donc, il n'y a plus besoin de rêver dans l'imaginaire, mais c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie d'ancrer par l'action dans cette réalité que je crée. Et on me dit, ça implique, pour beaucoup d'entre vous, il y a des séparations de réalités, c'est-à-dire qu'il y a des réalités du passé. Alors on me dit soit des liens avec des personnes qui ont une autre vision de la vie, de la réalité, qui sont en train de vraiment se séparer ici. C'est comme si ça se divisait. Et il faut accepter parfois que sur son chemin, sur sa construction de vie, on a une réalité qui nous est propre et surtout qui n'est pas celle des autres. Oui. Et donc ça implique aussi que forcément, quand on revient dans cette réalité de la vie, ça nous montre aussi qu'il est possible de vivre ses rêves et de ne plus les rêver, tout simplement. Oui. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.